La nécessaire et urgente transition écologique doit passer par une réduction des consommations des protéines carnées et la promotion des alternatives végétales. Notre alimentation n'est pas écologiquement soutenable. Les Français consomment en moyenne 84 kg de viande par an et cela représente l'abattage de plus d'1 milliard d'animaux par an. Or, contrairement à ce que M. Moreau affirmait ce matin, pour produire 1 kg de viande de bœuf, il faut environ 7 kg de céréales ou l'équivalent, et je le répète, de 15 000 litres d'eau quand il n'en faut qu'un peu plus de 1000 pour du soja. Ce type de bétail exige en moyenne 28 fois plus de terre et 11 fois plus d'eau d'irrigation que d'autres. Il est difficile de ne pas voir le lien entre les pressions de l'industrie de la viande et cet article qui vise à affaiblir le marché végétarien. Le législateur doit prendre en compte l'évolution des pratiques. Le consommateur, devant le rayon, hésitant entre un steak de viande et un steak de soja, sait bien que dans un, il y a des protéines carnées et dans l'autre, des protéines végétales. Le texte méprise, d'une certaine manière, le consommateur afin de promouvoir les appétits des industriels de la branche. Ces nouveaux produits diversifient le marché et font peur aux lobbies. Que les éleveurs défendent leurs intérêts, cela est normal. Mais en République, la loi est votée au nom de l'intérêt général et du bien commun. Nous aurions mieux à faire à interdire la ferme des 1000 vaches ou le fourrage glyphosaté que l'appellation steak de soja. Ces combats sont autrement plus décisifs. Les lobbies n'ont pas leur place à l'Assemblée nationale, même si, comme l'a dit notre précédent ministre de l'écologie, ils ont bon accueil au gouvernement. Pour défendre une représentation nationale indépendante des lobbies, il est nécessaire de voter la suppression de cet article et permettre que le steak de soja s'appelle steak de soja. Merci, Monsieur Lachaud. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Ce n'est pas parce qu'une bêtise est répétée plusieurs fois que ça devient une vérité. Voilà. Donc il s'agit d'interdire certaines pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur, rappelant à toutes fins utiles que la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 14 juin 2017 concernant l'utilisation de termes comme lait de soja ou fromage vegan, a précisé qu'un produit laitier étant dérivé exclusivement du lait doit en contenir les constituants. Donc il s'agit bien là d'interdire l'appellation steak, notamment à des produits qui contiendraient une part de protéines animales, une part de protéines végétales, où à aucun moment il n'est marqué qu'il y a des protéines végétales dedans, justement, et qui est vendu à des prix défiant toute concurrence, ou tout du moins très cher pour le consommateur. Donc avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Oui, un point de précision et un point d'ordre. D'abord, le glyphosate, c'est un herbicide. Si vous en mettez sur du fourrage, vous n'avez plus de fourrage. Ça n'existe pas. C'est un herbicide. Herbicide. Vous en mettez sur votre terre, vous n'avez plus d'herbe. C'est le principe. C'est le principe du glyphosate. Donc le fourrage glyphosaté, ça ne peut pas exister, monsieur le député. C'est juste pour vous redire les choses parce que moi, j'essaye. On peut avoir tous les débats que l'on souhaite, mais je pense qu'il faut être juste et les mots ont un sens. Après, concernant l'amendement sur lequel que vous nous avez présenté, les denrées qui sont portées dans cet amendement n'ont pas les mêmes qualités nutritionnelles que les denrées végétales et cette substitution dans l'alimentation des consommateurs peu avertie peut même être dangereuse dans le cas où elle serait appliquée trop systématiquement par les consommateurs. Et donc, je suis défavorable à cet amendement parce que, là aussi, il est nécessaire de protéger les dénominations usuellement attribuées aux denrées animales. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Diard, vous avez la parole. Moi, ce que je ne comprends pas, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, c'est que l'information avec vous, elle est à géométrie variable. Parfois, il faut être de l'information, de la transparence, et parfois, il n'en faut pas du tout. Enfin, je pense que les consommateurs ne sont pas des imbéciles. Ils confondront jamais un steak de soja et un steak de viande. Et n'oubliez pas aussi d'interdire le caviar d'aubergine. Merci, Monsieur Diard. Je consulte donc sur l'amendement de suppression 664, avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour. Merci. Contre. Il n'est pas adopté. Monsieur Moreau, vous avez un amendement de précision, le 514. Précision, oui. Monsieur. Favorable. Favorable. Le 790. Madame Pompili, il est défendu. Il est défendu.
Donc, avis de la commission. Favorable au mien, défavorable au 714. Pardon, défavorable, bien sûr. Même chose, monsieur le ministre. Bien, donc je consulte sur l'amendement de précision 514, avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Merci. Contre? Il est adopté. Oui, très bien. Du coup, il tombe celui-là. Donc l'amendement suivant tombe. Je mets aux voix auparavant, si vous le permettez, l'article 11 sexies, comme ça ce sera plus correct. Qui est pour? Contre? Il est adopté. Pour 5 minutes, monsieur le ministre. La séance est suspendue pour 5 minutes.